Chers compatriotes congolais, bonjour. Chers amis africains, bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous parler encore de mon pays d'origine, qui est le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est dirigé par un bras de fer. Vous aviez un homme qui s'appelle Sassou Nguesso, qui a mis en place des mécanismes qui le permettent de pouvoir se maintenir au pouvoir. Ce qui compte pour lui, c'est le pouvoir. Ce n'est pas le peuple congolais qui compte. Ce qui compte pour lui, c'est l'argent qu'il amasse gratuitement par le pétrole congolais, par les minerais congolais. La vie des populations, ce n'est pas son affaire. Il brutalise, il tue sans cesse, il opprime. Là, nous venons d'avoir les mascarades qui venaient de se passer au Parlement congolais. Nous avions vu un certain Sassou Nguesso signer une note dans laquelle il demande, il oblige le soi-disant Parlement congolais de pouvoir ôter l'immunité parlementaire de M. Okombi Salissa, qui est le député de l'Ekana. Alors, un président de la République qui écrit au Parlement, soi-disant président de la République qui écrit au Parlement, sur un sujet particulier. Pourquoi? Parce que, M. Okombi fut son acolyte. M. Okombi fut un de ses collaborateurs, qu'il a décidé aujourd'hui de ne plus suivre Sassou Nguesso parce que Sassou Nguesso s'est dirigé sur le chemin de changement de la Constitution, mais un chemin de changement de la Constitution qui permettrait à Sassou Nguesso de s'auto-maintenir au pouvoir. Un changement de la Constitution dans lequel Sassou a incorporé des articles criminogènes qui lui permettent de commettre toutes les impunités sans pourtant être inquiété par n'importe quelle justice du monde entier. Alors, M. Okombi a pensé que ce n'était pas le bon chemin à suivre. Il s'est décidé de ne plus suivre ce chemin. Donc Sassou s'est décidé de le briser politiquement, de briser sa vie, de briser cet homme au grand complet. Nous avions vu comment il a été arrêté, menotté, les images font le tour du monde entier. Sassou, chez Sassou, ce qui compte c'est le pouvoir. Sassou n'a pas d'amis. Si nous essayons de voir, en commençant par les massacres qu'il a eu à faire quand il avait assassiné le président Marine Wabi. Jusqu'à aujourd'hui, cet homme n'a jamais arrêté à faire du mal dans ce pays-là. Ce qui compte pour lui, c'est la richesse nationale, le pétrole. Il bat la poitrine, il dit que ça lui appartient, ça appartient à la famille Nguesso. Voilà pourquoi cet homme se permet de tout faire. Un boulanger, l'homme qui mélange les Congolais, l'homme qui met les Congolais en contradiction, l'homme qui sélectionne des hommes avec qui il veut vouloir travailler, l'homme qui divise le pays, qui fait croire aux nordistes que s'il n'est plus là, ça sera le déluge, ça sera la catastrophe, que les sudistes vont aller attaquer les nordistes. Chose qui n'est pas juste et ce qui n'est pas vrai. Maintenant là, nous appelons le peuple congolais à la conscience. Avec le changement qui vient de se passer aux États-Unis, avec l'élection et l'inauguration, la séance de cérémonie du nouveau président, le 45e président américain, nous pensons qu'il est temps aux Congolais de prendre un peu de conscience. Parce que celui qui était là, bien avant, et pourtant, il avait dit que l'Afrique avait besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Malheureusement, il n'a rien fait pour cette Afrique-là. Vous voyez? Quand même qu'il est venu avec un grand discours au siège de l'Union africaine, en interpellant, en donnant l'engouement à la jeunesse africaine. Mais cet homme est resté avec des mains liées. Il n'a absolument rien fait pour cette Afrique-là, pour cette jeunesse-là, qui est en train de se battre, malgré ce fameux programme de Yali qu'il a mis en place, Young African Entrepreneur, je crois. Mais ces jeunes Africains, comment vont-ils devenir des entrepreneurs s'ils font face à des grandes dictatures, s'ils font face à des hommes qui sont très forts, qui vont les empêcher
de pouvoir s'exercer leur domaine d'entrepreneur dans leur pays. Vous voyez? Donc nous pensons que c'est un programme qui ne peut pas fonctionner, quand même qu'ils ont eu des certificats au niveau des États-Unis, mais qui ne fonctionnera pas. L'objectif, c'était de commencer par imposer le changement, le véritable changement. Déjà, comme il a bâti toute sa campagne sur le changement, c'est ce que nous avions cru que cet homme devait faire, mais il ne l'a pas fait. En narguant les jeunes Africains au sommet, au siège de l'Union africaine, aujourd'hui, nous savons ce qui s'est passé, hein, notamment, plus particulièrement dans cette zone d'Afrique centrale, parce que les dictatures se sont endurcies pendant tous les 8 ans que ce monsieur a fait au pouvoir aux États-Unis. Vous voyez? Et nous pensons que l'arrivée du nouveau président peut certainement apporter des changements, mais ça dépendra d'abord de nous-mêmes les Africains. Surtout cette zone d'Afrique centrale où nous avions des terres qui sont très riches, des sous-sols qui sont très riches, d'énormes potentialités sur des minerais, mais qui est toujours resté pauvre parce que la dictature est ancrée. Hein? Si nous voyons le cas de la République démocratique du Congo, avec plusieurs minerais, mais les populations sont quasiment délaissées à eux-mêmes. Vous voyez? Si nous prenons le cas du Congo-Brazzaville, plusieurs potentialités, nous avions un seul homme qui joue au dur à cuire au Congo-Brazzaville, qui pense qu'il est au-dessus de la mêlée, qui pense qu'il est au-dessus de tout. Vous voyez? Ben, chers compatriotes congolais, démocrates du monde entier, peuple d'Afrique centrale, nous pensons que le temps de la conscience est arrivé. C'est-à-dire, les hommes ne doivent plus avoir peur de dénoncer et de parler. Hein? Et c'est d'ailleurs ce que nous encourageons aux jeunes Congolais de prendre vraiment la conscience. Parce que le Congo aujourd'hui, comme nous le savons, une apocalypse économique, un homme qui a installé la répression, un homme qui arrête tout le monde, tous les opposants sont quasiment arrêtés, les vrais opposants, les faux opposants sont rémunérés au poste de chef d'opposition, certains vont être nommés certainement directeurs de l'Assemblée avec des élections législatives de farce qui vont organiser au mois de mars. Vous voyez, le pays est en train de se briser. Plusieurs experts français l'ont dit que Sassou Nguesso n'est plus l'homme de la situation au Congo-Brazzaville. Malheureusement, il y a des politiques de l'Hexagone qui pensent qu'il demeure le meilleur homme. Mais ce qui est très dangereux. Vous voyez, nous avions tous vu ce qui s'est passé par exemple en France. Hein. Monsieur Manuel Valls venait de recevoir une gifle de la part d'un citoyen français, que d'ailleurs que nous condamnons. Hein, parce que la violence n'est pas toujours la meilleure façon de résoudre les problèmes. La meilleure façon de résoudre des problèmes, c'est au travers d'un dialogue où les parties ont vraiment envie de dialoguer. Pas un dialogue dans le sens où une seule partie veut donner des préalables et la direction à suivre. Vous voyez? Par exemple, le dialogue dont on veut nous faire miroiter ici du Congo-Brazzaville est un dialogue qui veut aller dans un seul sens. C'est-à-dire, l'homme a déjà mis les préalables et veut imposer les Congolais à suivre et à le maintenir au pouvoir, le pouvoir qu'il n'a pas mérité, ou le pouvoir qu'il a usurpé. Vous voyez? En France, nous avions eu, avec cet incident de M. Manuel Valls, nous voyons que beaucoup de langues s'est levée. Hein? Des grands politiciens français, tous sont unanimes derrière Manuel Valls et tous y condamnent cet acte de violence. Vous voyez? Parce qu'on nous parle que nous avons écouté M. Raffarin le dire que voilà, éventuellement, c'est d'ailleurs pour ça que nous voulons la démocratie. Là où les gens vont venir avec des débats, et ces débats qui permettraient de ne pas emmener la population dans la violence. Vous voyez? Et c'est ça que le peuple congolais est en train de chercher. Vous voyez? Cette démocratie-là, ça peut pas être une démocratie à une seule façon, c'est-à-dire réservée à ceux qui sont en Occident. Si vous nous avez imposé la démocratie lors du sommet de la Bolle par M. Mitterrand, c'est parce que vous avez aussi voulu que nous aussi, nous puissions avoir des modèles sur lesquels nous allons essayer de développer nos peuples, les modèles sur lesquels nous allons essayer de raccorder nos États, vous voyez. Mais si vous nous avez imposé un modèle
et derrière, vous avez des gens qui sont là en train de manipuler ces modèles, qu'est-ce qui arrivera? Vous voyez, la violence que vous avez condamnée contre M. Valls qui venait de recevoir la gifle, c'est cette même violence que nous, la jeunesse congolaise, nous sommes en train de condamner. Vous voyez, au Congo, vous aviez une forte violence. Et ça, c'est connu de tout le monde. Monsieur Kochiri, qui est l'ambassadeur de France aujourd'hui au Congo, Brazzaville, devait le reconnaître. Mais malheureusement, il joue le jeu de Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc, c'est cette politique que nous aussi, hein, nous les jeunes qui venons du Congo-Brazzaville, nous les jeunes qui venons de l'Afrique centrale, nous les jeunes qui venons de l'Afrique d'une manière générale, ou encore de tous ces jeunes qui viennent là où il y a des dictatures, c'est cette violence que nous sommes en train de condamner. Parce que si vous voyez un certain Sassou Nguesso, il prend des hélicoptères de combat, il utilise des canons contre les populations. Aujourd'hui, le département de Poul, quasiment 8 mois, sous des intenses bombardements. Vous voyez? C'est une violence. Vous voyez? Aujourd'hui, aucun groupe au Congo, ni de la société civile, ne peut sortir pour protester. On va les retourner, ils vont retourner avec des balles, ils vont retourner crypter des balles. Vous voyez? Au Congo, aujourd'hui, personne n'a droit à la parole. Les journalistes sont muselés, sont arrêtés. On a vu M. Mbemba, qui est le patron de Thalassa, se faire arrêter, d'accuser de crimes contre la sûreté de l'État. Vous voyez? C'est devenu une chanson au Congo. Quand vous dites quelque chose, vous devenez ennemi de l'État. On vous accuse de tout. Vous voyez? Donc, cette même violence que vous avez condamnée en France quand M. Manuel Valls s'est fait gifler, c'est cette même violence que nous sommes en train de condamner au Congo-Brazzaville. Hein? C'est cette même violence que tous les jours nous sommes en train de crier haut et fort. Mais non, la solution à cette violence, c'est quoi? Vous savez que on ne peut pas dialoguer avec Sassou. Sassou n'a pas envie d'entendre parler d'un quelconque dialogue. S'il va le faire, le dialogue, ça sera un dialogue à un seul sens. Vous voyez? Donc, nous pensons que aujourd'hui, pour qu'on arrive à l'arrêt de la violence, que tout le monde nous sommes en train de condamner au Congo-Brazzaville, c'est de demander à Sassou Nguesso de se retirer. Mais, comme nous savons que l'homme s'est préparé à faire une guerre, comment Sassou va-t-il se retirer? Vous qui l'avez mis, parce que vous l'avez installé, il faut qu'on le dise, vous l'avez installé par une forte violence. Hein? Vous avez utilisé l'Angola pour pouvoir aider Sassou Nguesso à reprendre le pouvoir par les armes au Congo-Brazzaville. Mais si Sassou Nguesso ne veut pas se retirer d'une manière calme, donc nous vous demandons d'utiliser les mêmes techniques que vous avez utilisées pour l'enlever du pouvoir. Vous voyez? Donc c'est un peu ça que le message très important que je voulais faire passer aux grands hommes d'État, surtout en France et au monde. Et nous savons que aujourd'hui les choses sont en train de changer, le monde est en train de bouger. Nous pensons qu'un partenariat, une véritable démocratie installée au Congo-Brazzaville, non pas seulement au Congo-Brazzaville, mais dans plusieurs pays africains, ça permettrait premièrement à réduire la pauvreté, ça permettrait premièrement à ne pas permettre à tous ces jeunes-là de procéder à l'exode vers l'Europe ou vers l'Occident, vous voyez. Et nous pensons que ça permettrait à essayer d'équilibrer hein, les façons de faire au niveau de l'Afrique, même en Europe. Maintenant, nous avions un tout dernier message à faire passer au président Eduardo dos Santos d'Angola. Monsieur le Président, nous le savons que vous êtes à votre dernier mandat. Vous avez dit que vous ne pourrez plus jamais se positionner. Et nous, on vous le dit d'une manière claire. Vous avez commis des crimes contre l'humanité au Congo-Brazzaville. On vous le dit. Quand vous perdez votre immunité diplomatique, nous vous poursuivons. Nous, le peuple du Congo-Brazzaville. On va vous poursuivre partout où vous irez parce que vous avez commis des crimes au Congo-Brazzaville. Vous aviez annexé le Congo, vous avez utilisé des avions de guerre, du matériel de combat pour massacrer les populations du Congo-Brazzaville, en complicité avec Sassou Nguesso. Et nous allons vous poursuivre, Monsieur Eduardo dos Santos, on vous le dit. Nous attendons seulement que vous perdez cette immunité diplomatique et nous allons mener de vraies actions. Mais non, donc, nous vous proposons
hein, nous vous proposons. Si vous ne voulez pas subir des poursuites de la part du peuple du Congo-Brazzaville, nous vous demandons de réparer ce que vous avez fait, de réparer l'erreur que vous avez commise, de mener une réparation. Comment vous allez mener une réparation? C'est de la même façon que vous avez installé Sassou au pouvoir, nous vous demandons d'utiliser les mêmes techniques de le descendre du pouvoir, de l'enlever du pouvoir au Congo-Brazzaville. Parce que qu'on n'en veut pas, c'est l'armée angolaise qui a installé Sassou au pouvoir. Et là, nous vous demandons de pouvoir l'enlever. Et ce n'est que de cette façon que vous allez obtenir le pardon de la part du peuple congolais et surtout de sa diaspora qui est très mobilisée sur cette affaire. En ce qui concerne les statues que nous avons vues, des effigies que nous avons vues que Sassou est en train d'installer au Congo-Brazzaville, notamment pour sa fille Edith, parce que nous savons que elle n'a absolument rien fait pour le Congo-Brazzaville. Vous voyez? Ce qui se cache dans ces statues, c'est les rituels qui sont derrière ces statues. Les rituels qui sont derrière les statues. Là où, présentement, il y a des statues de Edith installées au Congo-Brazzaville, si vous partez tout de suite là, vous déterrez ces statues, vous creusez sur la terre, là, vous retrouverez des êtres humains qui ont été enterrés vivants sous ce sol-là. Ça fait partie des rituels Sassou. Il pense, en enterrant des êtres humains vivants, là où il va mettre les statues de sa fille, il pense à la consolidation, à consolider son pouvoir. Il pense à consolider son pouvoir. Hein, c'est des rituels mystiques qu'il a toujours utilisés. Les gens qui sont dans le vaudou ou les gens qui sont dans le mysticisme pourront vous dire ce genre de rituels. Et c'est Sassou Nguesso croit à toutes ces choses-là. De la même façon, nous avons vu, cet homme a enterré le cardinal Émile, le cardinal Émile Biaïda, il l'a enterré vivant. Il croit à toutes ces rituels-là. Il croit à tous ces rituels. Vous voyez? Il croit à tous ces rituels. Hein? Et parce que pour lui, la souffrance qu'endure quelqu'un devant lui qu'il est en train de voir, il pense obtenir l'énergie physique. Hein, pour ceux qui comprennent un peu le domaine de ces sciences occultes, ils vous diront plusieurs choses là-dessus. Vous comprenez? Il retire son énergie de la souffrance des gens. Quand quelqu'un est en train de souffrir, est en train de peiner devant lui. Et c'est comme ça qu'il se nourrit. Il fait nourrir son âme, Denis Sassou Nguesso, de ces rituels. Donc présentement, et de la même façon, par exemple, quand il a mené le président Massamba Deba, quand il a jeté dans la cage à lions au parc zoologique de Brazzaville, il est là debout en train de regarder comment les lions sont en train de dévorer le président Massamba Deba vivant. Vous voyez? C'est exactement ça. Demandez à Sassou Nguesso où se trouve le corps de Massamba Deba. Il ne vous dira jamais. Personne ne connaît où se trouve le corps du président Massamba Deba. Parce qu'il avait été jeté devant la cage, dans la cage à lions. Et les lions l'ont mangé devant Sassou Nguesso. Et de cette façon, il récupère cette énergie. Il croit être le plus puissant, le plus fort. Donc, présentement, voyons sa cote de popularité en train de chuter au Congo-Brazzaville. L'homme procède encore par des mêmes rituels. Et là, il est en train d'installer ses effigies, ses statues de sa fille. Sous le sol, il y a plusieurs filles, plusieurs hommes qui ont été enterrés vivants dans ces endroits-là. Allez-y, déterrez, vous allez voir. Nous vous donnons ce challenge-là. Et si Sassou veut nous prouver le contraire, qu'il puisse amener les caméras, déterrer ces lieux, vous verrez que ce que nous sommes en train de dire, c'est la réalité. Parce que dans leur cercle-là, les gens nous informent, vous voyez. Et surtout, nous savons, le mois de mars qui arrive, ce fameux mois, le mois qui était un mois de malheur pour le Congo-Brazzaville, il y a encore d'autres rituels qui vont arriver. Il va encore sacrifier plusieurs Congolais. Hein, vous voyez. Et nous allons terminer par dire encore aux Congolais, à César ce qui est à César. Seuls les Congolais vont libérer le Congo-Brazzaville. Ce n'est pas d'autres personnes qui vont libérer le Congo-Brazzaville. Donc celui qui prononce cette initiative de mener, de déboulonner Sassou, il sera acclamé. Il va être considéré comme le héros national. Hein? Et certainement, sa famille pourra même être récompensée.
hein, à vie. Et si jamais cet homme-là perdait la vie, ses parents, sa descendance sera toujours récompensée, vous voyez. Le salut du Congo, c'est aux Congolais. Ce n'est pas à d'autres personnes, c'est à nous de défendre le Congo. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons, la mobilisation, la sensibilisation. Tout est ça que nous avons devoir à faire. Et vous qui êtes au Congo, faites vos devoirs aussi. Vous voyez. Encore, on va vous le dire, les élections qui lui a permis d'enlever l'immunité diplomatique, l'immunité parlementaire à M. Kombi, c'est une farce, parce que Sassou a imposé qu'il ait une élection à main levée. Pourquoi? C'est une intimidation. Il veut voir les députés qui ont levé leurs mains pour voter pour ou contre la levée de l'immunité parlementaire de M. Kombi. Vous voyez? Donc, on nous parle que les Kola étaient absents, les Satima Biala ont voté, il y a eu 4 députés qui ont voté non. Et on nous parle de 113 qui ont voté oui, vous voyez? Donc, tous, ils étaient intimidés. Et même avant ça, on nous parle des gens qu'il y a des députés qui passaient chez Kiki, récupéraient de l'argent, et qu'il y a des... On nous parle de 300 millions de francs CFA ou 400 ou 500 millions de francs CFA qui ont été débloqués pour seulement cette opération. Donc, des députés qui ont reçu de l'argent. Comme on vous a toujours dit, peuple du monde entier, démocrate du monde entier, au Congo, il n'y a jamais eu une élection. Les députés sont nommés. C'est une liste, Sassou écrit, les enfants de Sassou écrivent, et ils décident qui va être député. Une élection est réalisée pour juste habiller la chose, vous comprenez? La preuve en est que l'élection présidentielle s'est passée aux yeux, au vu de tout le monde. On a vu comment l'homme a triché, l'homme a fraudé. Donc, les 4 députés qui n'ont pas voté, qui ont voté non, ils ne seront plus là à l'élection prochaine. La farce de l'élection législative qu'ils vont vouloir faire, vous voyez? Mais là, on nous parle même qu'il y a Satima Biala qui mène la guerre à un certain Foutou Guillaume qui a voté non, vous voyez, chers compatriotes. Alors, le Congo est en danger, la démocratie est en danger. Sassou est arrivé par la force, il faut le déboulonner par la force. Et ça, c'est la réalité. Nos discours ne vont pas suffire. Peuple congolais, travaillons ensemble pour trouver des moyens pour déboulonner Sassou par la force. Il nous faut une force, un équilibre de force. Sassou ne discute que quand tu te rends compte que toi, tu deviens fort. Si toi aussi, tu détiens les mêmes capacités militaires qu'il a, il va commencer à négocier. Donc, travaillons dans ce sens, de venir avec ses capacités militaires, et nous pensons que l'homme va commencer à se replier. L'homme là, c'est un peureux, il a peur de mourir, Sassou, il faut le dire. Hein? Il faut le dire. On l'a vu comment il a pleuré quand il a perdu sa fille Edith. C'est un peureux, Sassou. Hein? Donc, à César, c'est qui est à César. Il nous faut l'équilibre de force au Congo pour libérer le Congo-Brazzaville. Et ça, c'est aux Congolais de le faire. L'aide ne vient de personne, c'est de nous-mêmes. Nous demandons à tous ceux qui ont volé l'argent de l'État congolais, ceux qui ont travaillé dans des régimes passés, même de ceux de Pascal Lissouba, ceux qui sont partis avec des milliards de dollars de l'argent du peuple congolais, ça ne vous appartient pas cet argent. Vous l'avez pris pour le peuple congolais. Il faut l'utiliser pour déboulonner, pour nous aider à déboulonner Sassou Nguesso. Voilà un peu, c'est sur cette parole que je vais terminer et je vais demander aux jeunes du Congo, à la résistance et à la diaspora, à l'unité, au peuple congolais à l'unité. Aux frères Moshi, vous devez comprendre que vous n'êtes pas nos ennemis. Nous sommes tous des Congolais. Un seul homme divise le Congo, c'est Sassou. L'homme à la coiffe du diable. Tant qu'il vit, le Congo sera toujours en malheur. Il faut arriver à enlever la coiffe du diable. Si on enlève la coiffe du diable, la paix reviendra au Congo. Et ça sera une paix éternelle. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Et à plus tard. Au revoir.